Quand, écoutez bien une halakha, que ça nous concerne, ça arrive très souvent. Mon ami David va se reconnaître dedans. Kacher Kahemot Deot Shonot Bitfisat Achaim. Quand maintenant, tu es avec des amis, de l'entourage, et tu as maintenant des avis différents qui vont émerger. D'accord? Il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même manière, Ashkafa différente, d'accord? Ou Bashkafa Ta'olam Ben Olev Ben Chavero, et qu'entre toi et ton ami, on n'a pas la même Ashkafa. Comme par exemple, comment Ben Hametzuyot, Ben Achugin, Ben Achugin, Ben Achugin, comme il peut y avoir, ça peut être politique, ça peut être sur la vision de la vie, sur le mariage, sur l'éducation, plein de domaines où on n'est pas d'accord. D'accord? Et que maintenant, des fois, c'est entre guillemets, ça vient contre toi. Ok? Ça vient. Il te dit ici, Moutar les maîtres de Chevrato. C'est permis de réduire ton amitié, entre guillemets, sa compagnie. Kol Sheno Sezot Mechamatsina. Tu décides maintenant, tu as le droit de décider de moins fréquenter la personne, tant que cette chose-là, tu ne l'as pas fait par haine. D'accord? Parce qu'encore une fois, on est en train de voir la halakha de on n'a pas le droit de haïr son prochain dans son cœur. Mais les familles nous matent et des fois, c'est même conseillé de faire ça. Et quelqu'un maintenant qui pense pas comme toi, il n'est pas d'accord avec ta vision de la Torah, il n'est pas d'accord avec ta Hashkafa, etc. Au lieu d'être constamment avec quelqu'un qui va maintenant euh, trancher des dots qui sont chenotes, le shalom dans un cas pareil, afin de mieux se respecter, vélo yavul dem riva, on diminue la fréquentation de la personne pour ne pas arriver à des disputes. C'est aussi permis de s'empêcher de rester maintenant dans un groupe d'amis, d'accord? Ou que ces gens-là maintenant, ils ont des défauts, ils ont des défauts, ils ont de mauvais comportements, des mauvaises habitudes, d'accord, qui sont dégoûtantes à ses yeux. Comme par exemple, il donne même le cas que nodef mipiv o mizato o shenitazim, les autres rock mipiv ishadibro. Il donne même un cas entre guillemets là, qui est gas, même quelqu'un maintenant qui sent pas bon, d'accord, tu décides de pas fréquenter quelqu'un parce que ça sent pas bon, il dit même une mauvaise haleine, ou même si quelqu'un maintenant quand il parle, il te postiote dessus, d'accord. euh, c'est pour dire, encore une fois, je précise, la kavana maintenant de nos chachamim ici, c'est qu'on est là pour être marbé shalom. Si maintenant toi, il y a un comportement de ton ami qui te dérange et que ça peut faire qu'au final, à tes yeux, il va te niaiser, tu vas m'évaser, tu vas le mépriser, adif de diminuer ta fréquentation de cette personne. Soit parce que ça va entraîner des disputes, soit parce que maintenant, tu vas mal la regarder, tu vas mal penser, tu vas penser du mal d'elle. Et en pensant du mal d'elle, tu transgresses d'autres choses, comme on a vu, la mitzvah de le kaf des routes, la mitzvah de penser du bien, de voir du bien, Betzedek Ishpat Amitecha, il y a plein d'autres choses qu'on se met à transgresser. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'être racham pour ne pas se retrouver dans une difficulté par rapport à ça. Et aussi, c'est important de savoir, il y a aussi un autre interdit, ce n'est pas l'objet de cette halakha-là, mais il y a un interdit de dégoûter son prochain. On n'a pas le droit de dégoûter son prochain. Tu n'as pas le droit de cracher devant quelqu'un. D'accord? Tu dois d'ailleurs, si vous remarquez bien, les Chabad à la synagogue, quand ils crachent à Alenu Shabbat, tous les Chabad, ils mettent toujours la main devant. D'accord? C'est discret, etc. Je n'ai pas la raison, je ne me rappelle plus de la raison précise pourquoi ils font ça. Ouais, quand ils parlent d'Avodazara, bon, ils ont une raison. Dommage que c'est un minac depuis le Rabbi Lubavitch, etc. Mais qu'il que c'est un truc qui a été transmis de maître à élève. Mais en tout cas, regardez, c'est pas parce que on t'a dit qu'il y a une transmission que tu dois cracher que tu dois dégoûter ton prochain. Donc ils le font en respectant que tu vois quelqu'un qui crache, c'est dégoûtant. D'accord? Donc il y a un interdit de ne pas dégoûter son prochain. Donc c'est tout ce qui peut dégoûter une personne, faire attention à ça. Ok? Massim Zim, Menezulato, comme Shedarshu, Chami, Tapasuk, comme ils ont expliqué dans le Chami Pasuk, qui est Kol Masa Elokim, Yavim Bemishpat, Al Kol Ne'elam, Maol Kol Ne'elam, Amarav, Ze Oreg, Kina, Bifne Chavero. Même quelqu'un maintenant, il dit Rav, on parle d'un cas, quelqu'un qui va écraser un pou. À l'époque, ils avaient des poux sur leurs vêtements, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas de vêtements support, il peut y avoir des poux, etc. Et devant son travers, quelqu'un qui écrase un pou, qui a son vêtement dans son travers, c'est un problème parce que c'est dégoûtant, Venimas, ça l'a dégoûté la personne de voir ça. Ou Shmuel Amar, Zéarek Bifne Chavero Venimas, Shmuel dit de quelqu'un en parle, c'est celui qui crache devant son ami et que son ami il est dégoûté de ça. D'accord? Et même si je suis dans la rue, devant des gens qui ne sont pas de mes amis, mais je fais attention de dégoûter personne. Ah, Adain, Enzo Siba, mais ça peut être la tire Sina Adam Israël, mais qu'on le sache, bien que si tu assistes à quelque chose de dégoûtant, que quelqu'un t'assiste à ça, toi tu fais attention à ça, mais toi si tu assistes à ça, ce n'est pas une raison suffisante pour détester quelqu'un du peuple d'Israël. Et quelqu'un maintenant qui va détester ces personnes qui se comportent de manière dégoûtante, c'est une sina qui est considérée comme chinam, littéralement. Ok? Donc on fait attention. Moi j'ai mes obligations de faire attention, de ne pas dégoûter les autres, mais ça ne me donne pas le droit, pour ceux qui dégoûtent, d'agir. Ok. Autre à la fin. Ou là, mais je mitzvah c'est maintenant dans tout ce qu'on est en train de dire là, évidemment. C'est pas parce que je t'ai dit de moins fréquenter quelqu'un. Comment dire? Fréquenter moins quelqu'un si ça peut, si tu es dérangé par la personne, son comportement, il y a des choses qui te dégoûtent, etc. Mais faire attention maintenant, malgré tout, de ne pas annuler la mitzvah de ve'afta le'acha kamocha. Et malgré tout, tu dois faire du bien à ces gens-là. C'est pas parce que non, tu décides de moins fréquenter quelqu'un. C'est pas parce que tu décides qu'il y a une personne que sa fréquentation, tu veux entre guillemets être moins en sa présence, pour des raisons qui te, voilà, comment expliquer, que maintenant,
tu dois annuler cette mitzvah-là, et on est obligé avec ces personnes-là de leur faire du bien. D'accord? Et de leur faire du bien, de leur faire du chesed. Comme on a l'obligation de faire avec, comme avec chaque personne du peuple d'Israël. Mais Kalvachomer, à plus forte raison, Assur les grands mazolot, Argachat, Elbon, Ineimut. Donc, d'une part, ces gens-là, bien que tu peux avoir une raison de moins les fréquenter, etc., tu dois, d'une part, continuer à leur faire du bien, tu dois leur faire du chesed, et évidemment, tu n'as en aucun cas le droit de leur faire ressentir qu'ils se sentent mal, qu'ils se sentent méprisés, ou de leur donner un sentiment qu'ils se sentent eux-mêmes dégoûtants ou autre. Bachamura, on a advarim, il faut savoir que le plus grave, c'est de faire on advarim, le pire de tout, c'est qu'avec tes paroles, tu leur fasses du mal, tu as des paroles avec eux qui soient blessantes, chas de shalom, c'est yoter mieux, il faut savoir que les paroles qui font du mal, qui font de la peine, d'accord, c'est pire que ceux qui te font du mal financièrement. Ils t'ont arnaqué, ils t'ont escroqué, ils t'ont volé, etc. Comme ça, c'est écrit par le maître. OK. Autre halakha, on a le droit donc de s'éloigner de la compagnie d'un homme, même si ce n'est pas par haine que je fais ça. Kegon, par exemple, tu vois que tu n'as pas d'intérêt à être copain avec lui. Il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis dans un kivun, d'accord? Je suis dans une direction. On ne va pas dans la même direction. Aujourd'hui, tu peux même avoir, entre guillemets, une idée de te dire, je vais être avec des gens, par exemple, je te dis une bêtise, je donne un exemple comme ça, tu veux protéger tes yeux. Je dis, moi, je vais essayer de trouver maintenant que des personnes qui protègent leurs yeux, qui parlent de ça. C'est ce genre d'entourage que je cherche pour pouvoir me renforcer. Et donc, du coup, tu as un copain que tu avais peut-être l'habitude de fréquenter, mais lui, tu sais qu'il n'est pas du tout là-dedans. Lui, je perds du temps. Là, j'ai un objectif, d'accord? Oh, Biglal, José Ravana chez Ben Moula, parce qu'on ne se comprend pas tellement, moi et lui. J'ai quelqu'un avec qui, à chaque fois, je vois qu'on ne se comprend pas. Ah, évidemment, c'est ta femme, enfin, un travail. C'est ta belle famille, enfin, un travail. On parle de gens avec qui tu peux de faire ça, d'accord? Oh, Mipne, chez Eno, Rotse, Lisbonne, parce que tu n'as pas envie de souffrir. Il y a quelqu'un que tu sais qu'il a des mauvaises minotes. Tu les as vu faire, il est coléreux, il est radin, il a des trucs qui sont dérangeants. Tu n'as pas envie de subir ça, ces mauvaises minotes. Et quand le Sheken, quand Sheren Rotel, il mode Mehen, et la plus forte raison, c'est que tu n'as pas envie d'apprendre de lui, justement. Je ne veux pas être en sa présence, parce que je vais finir par apprendre. À force de le voir, dire des gros mots, insulter, mal parler, être dégoûtant, faire des trucs, il y a un risque, je préserve, que ça marche pire. Il faut savoir qu'on est des éponges. On ne peut pas dire que non, ça m'influence pas. Vadaï, que ça influence. Ou Mikol, Makom, Iser, Missouré, Nekimon, Tira. Mais malgré tous ces cas-là, où tu peux décider donc de te séparer d'une personne, entre guillemets, moins la fréquenter, faire très attention de l'interdit de se venger de l'otitum et l'otikor, donc les deux sortes de vengeance, hein, encore une fois, deux types de vengeance. Pour nous, en français, il n'y a qu'un seul mot, c'est la vengeance, mais en hébreu, dans la Torah, tu as deux formes de vengeance. Tu as le type qui dit, eh ben, parce que tu ne m'as pas donné, je ne te donnerai pas, ça c'est une vengeance frontale. Tu ne m'as pas fait, je ne te fais pas. Je te rends la balle de ce que tu m'as donné, c'est une vengeance netto. Mais il y a une autre forme de vengeance, c'est, toi, tu ne m'as pas donné, eh ben, moi, je vais te donner. Toi, tu as été un radin, moi, je serai généreux. C'est aussi une forme de vengeance. On n'a pas le droit. OK? Même sans une raison particulière, même si tu n'as pas une raison en particulier de te détacher, on va dire, d'un groupe de personnes et autres, rien que le fait maintenant de rester maintenant dans l'entourage de cette personne, et non, non, ça ne me convient pas. Tu peux dire, ça ne me convient pas. Je n'ai pas envie d'être en sa présence. Forcément, d'accord? Et no chayav litraber imo. Tu n'as pas l'obligation. Là, on parle encore une fois de digne d'Alaha. D'accord? Il faut savoir que de connaître sa là, ça nous permet d'être en shalom. Tu n'es pas obligé de fréquenter quelqu'un que tu n'apprécies pas spécialement. Tu n'es pas obligé. Tu n'as pas le droit de le haïr. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Tu n'as pas le droit de dire que tu dois compter lui faire du chesed. Tu dois faire tout ça. Mais est-ce que maintenant, Alpidine, je suis obligé de fréquenter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment? Non. Et là, chez Shizer, Lolisno Auto, toi, tu dois par contre faire attention, malgré tout, ni à détester cette personne que tu décides de ne pas fréquenter, ni de lui faire du mal, encore moins de parler sur lui, etc. D'accord? Amour Khamim, ils ont dit de mettre de mort béni. Dors chez Ben David Ba, Neharim, Yalbino, Pnezekeli. La génération où le Mashiach va venir, Ben David, d'accord? Ils vont humilier la face des anciens. Uskenim, Yamdo, Lifne, Neharim, et les anciens, ils vont se tenir devant les jeunes. Ou Bat Kama, Be'ima, Peresh Rashi, les Chachva, ou Baisha, d'accord? Et donc la fille, elle va humilier sa mère, la belle-fille, elle va humilier sa belle-mère. Vous prenez un dor qui fait un kelev et la face de la génération sera comme la face d'un chien. Ve'en aben mitbayesh ma'aviv, et un fils n'aura pas honte devant son père. Ve'azut tirbe, et la azout, la chutzpah, ça va augmenter. Comment on peut traduire chutzpah? Je dis plus le mot, il m'échappe. Quelqu'un qui est l'autre, l'effronterie. L'effronterie. L'effronterie, elle va augmenter. Évidemment que même dans une famille, il y a les familles, donc évidemment que même des fois dans une famille, vu que on sait que dans notre génération, on est la génération du Mashiach, il y a ce genre de problèmes qui grossissent, de l'effronterie, etc. Ça arrive même que dans une famille, d'accord, encore une fois, il faut mesurer ce que je dis là. Tout ce qu'on dit là, je précise quand même, tout ce qu'on est en train de dire là, de toutes les façons, il va falloir vérifier avec un rave. Maintenant, là, on est en train de voir des klalim, on est en train de voir des règles. Ne venez pas maintenant sur une parole que j'ai dit, faire un psak halakha, je parle plus à mon beau-père, j'en sais rien, je fais plus ci, je fais plus ça parce que ça correspond. Non.
Vous pouvez par contre aller voir un Rav, j'ai appris tel halakha, voici mon cas de figure, un Rav qui te connaît, et là, tu tranches un truc qui est sur mesure. D'accord? Donc, ça, l'obligation d'avoir un Rav, on ne le répète pas assez, toutes les personnes aujourd'hui, devant nous ou derrière nous, qui ont des problèmes, et grâce à Dieu, on a des gens en contact, la majorité des cas, je parle vraiment de la racine principale que nous, on détecte, ils n'ont pas de rabbanim. C'est des gens qui ont avancé tout seuls, qui ont fait des choix seuls face à eux-mêmes, et qui sont pris des murs. Parce que forcément, il n'y avait pas quelqu'un qui avait de la Torah pour leur dire. Donc, là même que vous étudiez la Torah, qu'on étudie la Torah, s'il y a un cas maintenant où je décide que je vais devoir, entre guillemets, me détacher de quelqu'un d'autre, il faut quand même vérifier si j'ai le droit de le faire. Et comme on a dit, de toutes les façons, tu n'as pas ni d'humilier כמובן שגם בתוך המשפחה יש לפעמים תועלת בהתרחקות זה מזה קשה כשלם. Donc même certaines personnes, certaines fois dans la famille elle-même, d'accord, certaines personnes de la famille proches, éloignées, il peut y avoir aussi une utilité à s'éloigner. Les familles d'Afka Bigla Arichouk, il y a quel alem les Chabad Zedze, et des fois justement c'est parce qu'on va s'éloigner qu'il va y avoir une facilité justement parce qu'on va s'éloigner, des fois, on va moins fréquenter un cousin ou j'en sais rien, des gens de la famille. Des fois, c'est ça qui va amener du shalom, parce qu'à force de se fréquenter, ça met des problèmes. Et là, du coup, c'est aussi, encore une fois, le but, c'est d'être en shalom. Et le shalom, on ne va pas se voiler la face. On ne peut pas être avec tout le monde. Alors, il y a les tzadikim qui sont au niveau d'aimer vraiment tout le monde, etc. Sauve-les, ils ont la force de supporter. Et toi, il faut te connaître. Tu sais qu'en présence de tel cousin ou telle personne de ta famille, tu sais que ça peut partir loin. Il y a une mitzvah de faire attention à ça. Moi, je me rappelle un de mes rabbinim, je peux le citer. Bon, je ne veux pas le citer parce que c'est perso ce qu'il m'a dit. Et lui, il m'avait dit, moi, dans la belle famille, c'est pas compliqué. Comment ça, il m'a dit, c'est parce que quand il y avait des petites tensions, il m'a dit, moi, même quand je fasse Shabbat avec eux, on parle d'un cas où il y a des tensions, etc. Il m'a dit, moi, dès que je finis le repas, je ne m'attarde pas à table, je vais dans ma chambre. Je vais être présent au niveau de l'événement familial, mais je vais me comporter, même dans l'événement familial, dans un dosage précis pour ne pas engendrer justement, et je ne rentre pas avec eux dans des familiarités. Il m'a dit, je ne suis pas familier avec eux, je ne rentre pas dans des trucs privés de ma vie, et je suis présent. Je suis présent, je suis souriant, je fais les chants de Shabbat, je fais un bar Torah, etc. Je finis de manger, je vais me reposer, merci beaucoup. Et comme ça, il m'a dit, c'est comme ça que j'ai évité d'avoir des problèmes, des trucs frontaux avec ma belle famille. Donc, et là, j'ai quoi d'être assez bechorma, donc évidemment, que chacun fasse tout ce qu'on est en train de dire là, comme j'ai dit, avec intelligence, avec le conseil de ses maîtres, viser chez le vote des marloquettes et de faire attention de ne pas arriver donc dans la marloquette, veonat varim, et Dieu préserve à dire des paroles blessantes à qui que ce soit, avec Adomé, etc. D'accord, donc voilà pour aujourd'hui, Chazak, pour la halacha, et donc, prochaine halacha, on va voir maintenant la haine par rapport au Rechaim, permis, interdit, on verra ça au prochain cours.